bien, salut à toutes et à tous, c'est Altaïk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, je vais tout simplement vous présenter mes produits donc Rhinoshield que j'ai acheté il y a peu de temps. Et je tourne cette vidéo à la suite de celle où je déballe mon iPhone XS. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, il y aura un lien dans la description. Donc, c'est l'iPhone XS en argent, en 64 Go. Donc, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits Rhinoshield. Donc j'ai acheté 3 produits Rhinoshield. Donc j'ai acheté une petite coque, un petit verre trempé et un film plastique qui se colle tout simplement derrière la vitre, donc pour éviter les traces de doigts. Donc là on peut voir déjà que j'ai pas mal mis mes doigts et sur le blister ça fait pas mal de traces. Donc c'est un film anti-traces, donc anti-traces de doigts juste ici. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Ouvre. Donc sans vous faire perdre de temps, parce que bon, les emballages, enfin les unboxings, c'est un peu chiant des fois. Hop, je vous ouvre ça, et donc je vous montre ce que contient le truc. Donc, on a une petite carte pour faire évacuer les bulles d'air ici. Donc ici on a le petit film plastique, donc voilà, donc il est censé ne pas prendre les traces de doigts, donc on va vérifier ça juste après. Je vais vous dire si je suis satisfait ou non. Et ici on a donc là on a en fait on a un petit sticker qui se colle derrière pour simplement enlever toutes les poussières, pour pas qu'il y ait des poussières qui se collent entre le film plastique et le verre. Et donc ici on a un petit truc pour nettoyer, donc d'ailleurs il a l'air de qualité, c'est pour nettoyer les derrière de notre écran. Donc voilà, pour ce paquet là, je collerai ça après, je vais vous faire une petite ellipse parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc ensuite on garde la coque pour la fin. Donc ici on a le petit verre trempé, donc on va se l'ouvrir, hop, donc là, open, hop. Juste ici, donc voilà, le petit coffret contient le verre trempé, donc sûrement avec un petit peu les mêmes produits que tout à l'heure. Donc, ah, stylé le petit truc pour pas que brisser le verre trempé. Donc le verre trempé est juste là, d'ailleurs il est super lourd. Donc je vous montre tout de suite, hop. Donc le bord est noir. Et il a l'air de super qualité, il est super lourd. Donc on a ça. Et on a donc la même chose que tout à l'heure. Donc sûrement avec... non, on n'a même pas la petite carte par contre. On a le petit autocollant et le petit truc pour enlever les poussières. Donc on n'a pas de petite carte pour faire évacuer l'air, mais c'est pas grave, on en a déjà une. Et ça n'aurait pas été très utile de toute façon. J'ai déjà le matériel à ma disposition. Donc ça je mets ça de côté, ça c'est fait. Et ici on a la petite coque. D'ailleurs quand ils m'ont livré, c'était un petit peu déchiré, donc je suis un peu dégoûté, mais ça c'est pas grave. J'ouvre ça. Hop. Et ici, on a notre petite coque. Et donc, avec l'emballage habituel. Donc, j'avais l'habitude, j'utilise une coque Rhinoshield sur mon iPhone 8. Donc, l'iPhone où je filme cette vidéo. Donc, je suis un petit peu habitué. Et j'ai recommandé, puisque j'ai bien aimé le produit, la coque Rhinoshield sur mon iPhone 8. Donc là, j'ai pris la coque, donc la Solid Suede, la classique. Donc, il y avait la couleur bois, le chêne. Et ça me semble que c'est métal, mais je suis pas sûr, je crois que c'est métal. Et j'avais déjà le bois sur mon iPhone 8, donc j'ai voulu changer, je vais pas racheter la même, ce serait pas très utile. Et vu que le chêne j'aimais pas, donc j'ai pris celle-là, je la trouvais assez classique et c'est sobre et c'est propre. Ça fait classe, donc j'aime bien. Donc j'ai pris celle-là. Et donc je vais monter ça sur mon iPhone XS, pardon. J'ai l'habitude de dire iPhone X. Donc je monte ça sur mon iPhone XS et on se retrouve juste après. Et voilà, l'écran de verre est collé, donc l'écran en dessous est collé aussi. Et la coque est posée, donc tout est parfait. Donc je m'attendais à pire parce que pour la coque, en fait, bon là, je trouve que ça fait pas super beau parce que le derrière est blanc et du coup là c'est noir, donc ça fait un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, je vais m'habituer. En tout cas, ce que je voulais dire, d'ailleurs, oui, il y a des petites bulles d'air ici, bon ça sert à rien. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que pour le coup, je m'attendais à pire parce qu'en fait je trouve pas que ça fait un gros iPhone, alors qu'avec mon iPhone 8 j'avais l'impression que l'iPhone était beaucoup plus gros avec la coque Rhinoshield, alors que là ça va.
Donc je suis plutôt satisfait. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très positif. Et l'écran de verre est vraiment de qualité, il est vraiment très lourd. On se sent que c'est pas un écran de verre bas de gamme. Donc ça, c'est bien cool. J'espère qu'il va résister. Donc après, je vérifierai ça bah, au long terme. Donc voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Donc je vous présente un petit peu ça. Donc moi j'aime bien. Donc si vous voulez acheter un petit produit Rhinoshield, au moins vous savez sur quoi acheter. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, la coque, oui, vous pouvez en acheter une. La coque est vraiment très solide. Et franchement, sur cet iPhone, ça fait vraiment pas du tout un gros iPhone. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Surtout qu'il n'y a pas de bord, donc, alors que sur l'iPhone 8 par exemple, sur un iPhone 7, 8, je vous conseille pas trop d'acheter une coque Rhinoshield, à part si vous voulez une coque vraiment très résistante, c'est vraiment cool. Mais sur un iPhone X, franchement, je vous le conseille absolument, un X ou XS ou XS Max, je vous le conseille fortement puisqu'on n'a plus aucun bord et du coup on n'a pas l'impression d'avoir un gros téléphone et ça, c'est un point très positif. Ensuite, pour l'écran de verre, je vous le conseille aussi parce que l'écran de verre est très lourd et c'est le premier écran de verre que je pose de Rhinoshield et je le trouve lourd et ça, c'est un bon point parce que ça fait du coup un écran de verre très solide. Et ensuite pour le film protecteur donc, que j'ai collé en dessous, donc je vais pas retirer mais je l'ai collé parce que là je l'ai plus sur moi. Ce film protecteur, franchement, attendez, je vais vous le montrer quand même, mais c'est assez compliqué pour retirer la coque parce qu'elle est vraiment très solide. A few moments later. Je vous le conseille pas vraiment parce que attendez, je vais vous montrer, mais ça fait le film il recouvre pas tout et ça c'est pas très très bien. Donc attendez, je galère à retirer la coque, elle est vraiment très dure à retirer. Le temps qu'elle se fasse, elle va devenir plus molle après. Voilà, donc ça c'est bon, je l'ai retiré. C'est vraiment très compliqué. Hein. Oups, donc voilà, ça c'est bon. Et donc là, voilà, donc là on voit l'écran, il est juste ici, vous voyez. Donc il est censé ne pas prendre les traces de doigts. Bon. Une très petite trace de doigt ici, mais franchement, oui, ça, sincèrement, ça limite les traces. Donc vous pouvez acheter ça, mais bon, on voit qu'il y a un film, et c'est un petit peu dommage. Voilà, mais bon, après, je sais pour eux, c'est compliqué. Mais en tout cas, juste un conseil, c'est pas... À part si vous êtes vraiment maniaque avec les traces de doigts, ça peut vous servir, mais je vous le recommande pas forcément. Donc je vais faire attention quand même. Donc la coque est vraiment très dure quand même. Ah, voilà. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme j'ai dit juste avant, lâchez un petit commentaire, ça fait plaisir, et moi je vous dis à la prochaine.